Et re tout le monde, après cette petite pause d'une petite dizaine de minutes, on se retrouve pour cette troisième map d'Inferno pour ce boss 5 entre TSM et Envy, où on a déjà 2-0 pour cette Team Envious. Et je suis toujours accompagné de Droid2K. Et effectivement, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toujours aussi bien. Les Envy ont choisi de ne pas manger tout de suite, ils préfèrent se contenter des TSM pour leur petit déj. Pas mal. Quant à leur repas du midi, ben, ils le font après leur victoire écrasante 3-0 sur cette map, on espère. On a hâte, on a envie de voir les Envy faire du lourd, faire du très très lourd. Et confirmer pour leur première sortie officielle. Confirmé qu'ils sont revenus dans le top, là où ils n'étaient plus pendant ces 2 derniers mois. C'est vrai qu'on attend, moi j'attendais beaucoup de cette line-up Envious, et du coup bah, elle me fait vraiment plaisir à voir. Je sais pas toi, mais moi elle me fait vraiment plaisir à voir. Clairement, on sent que les joueurs ils s'éclatent là, on sent que les individualités sont capables de parler tout autant que le teamplay. On sent qu'il y a de l'envie, on sent qu'ils veulent montrer que la scène française elle peut battre n'importe qui. Et Ouais, ça, on a pour le envie démontrer, il va falloir gagner ce tournoi pour le prouver. Bah même après, enfin ça semble plutôt bien engagé. Après, nous ne tirons pas des plans sur la comète, mais Allez, nous ne tirons pas des plans sur la comète, mais comète de aller. bon. Ouais, c'est un peu ça. Et mais je pense qu'après, je pense qu'après, je sais pas. C'est compliqué en fait. C'est même s'ils gagnent pas le tournoi, ils auront quand même fait des bonnes performances. Mais là, il faudrait que les TSM remontent 3 maps. Et tu te rends compte de ce que c'est face à une Team Envious qui est ultra chaude comme ça. Pas possible. Pas possible. Je pense qu'on va citer un 3-0. Clairement, surtout que ces 3 maps, hein, c'est tout ce qui reste. C'est-à-dire que là, il faudrait faire un perfect du côté TSM pour eh bien, être capable d'aller sortir les NJ et de s'emparer seul du cash price restant. Parce que chez ces 85k, je me rappelle plus de la répartition, mais ces 80k, à mon avis, le gagnant il doit gagner quelque chose comme 40k ou quelque chose comme ça, je pense, quand même. Ouais, donc, je crois que c'est quelque chose de ce genre là. Donc, il va avoir du boulot. Du coup, et bien, en attendant que le match lance, si vous avez des questions à poser, bien n'hésitez pas, c'est le moment. What? Dans le chat, NVK qui me met une seconde à pied sous sa table. Tout va bien. Il me faut marrer dans le chat depuis tout à l'heure. Alors, est-ce que ils sont toujours, enfin, est-ce qu'on va start là bientôt? J'ai hâte en fait de voir cette troisième map parce qu'Inferno. Bah ouais, Happy pour l'instant il est sous la table de NBK donc on attend. C'est ce que NBK a dit. Alors que ça y est, le final countdown est lancé, on va pouvoir partir sur le knife round. Les NV qui pour l'instant n'ont pas remporté le moindre knife round, à voir si on va changer une équipe qui gagne. Bon, troisième map. À ton humble avis, qu'est-ce que... Alors à mon humble avis qui n'est pas si humble, je verrais un 16... 16-12 ou 16-13 avec une marge d'un point, c'est-à-dire 16-14 ou 16-11 pour les NJ. Parce qu'on a vu les TSM se réveiller sur Cobblestone. D'accord. Et le knife round qui semble un peu mieux engagé pour Senvios. Et Senvios qui vont gagner le knife round. Est-ce que s'ils gagnent le knife round, ils perdent la partie? Ah, je sais pas. TSM a gagné 2, ils ont gagné les 2 premières maps, peut-être que... Non, je sais pas, moi je suis pas d'accord avec ton pronostic. Je pense que là on va partir sur le E-Side, ça va faire énormément de bien. Surtout quand on voit la solidité sur les autres maps de la Team Envy. Du coup à mon avis ça va être très intéressant à voir. Moi je suis à peu près d'accord avec ton pronostic. Hein. On a vu quoi? C'était 16-3 sur la première map. 16-9 sur la deuxième. Donc j'y verrais même limite peut-être partir en overtime.
pour Inferno. Un score très serré, ouais, 16-13, 16-14 ou même peut-être de l'overtime. Je sens que ces TSM, comme tu l'as dit, sont un peu réveillés. Mais je sais pas, on va bien voir. De toute façon, le Rems, s'il vient de faire sa pute, de toute façon, vous êtes là pour voir du beau jeu, vous êtes là pour voir du très beau jeu, vous êtes là pour voir les Envy écraser les TSM, et ça vaut tous les autres streams du monde du coup. N'hésitez pas dans le chat un petit coup avant que ça commence, le hashtag GoEnvious, spammez-le, faites-moi plaisir pour nous montrer que, quoi que disent les gens dans le chat, quoi que disent qui que ce soit, vous êtes là pour voir les Envy battre les TSM une troisième et dernière fois sur cette finale en BO5. Allez, spammez-nous ce hashtag dans le chat s'il vous plaît. On vous le demande gentiment et on a les premiers hashtags qui commencent à arriver. Merci. Donnez de la force à notre équipe française. Ah, ça commence à popper. Voilà, ça commence à popper. Yep. Nice, c'est bon ça, voilà. C'est un chat comme ça qu'on aime, c'est un chat où il y a de l'ambiance, c'est un chat où vous êtes réveillés, c'est un chat où vous soutenez la team Envy. On devrait pas partir, on devrait pas partir d'ici très longtemps. On a piqué devant au TSM de se bouger. Ils ont faim. Les Envy, ils veulent bouffer du TSM. Ouais, là ils ont la dalle, ouais. Ils ont, à mon avis, là c'est le dessert en fait. Entrée, plat de résistance, dessert. Ah, salut, 3-0. Et du coup on attend quoi pour qu'il ready là? En fait il continue de se troll. Ah non c'est bon, c'est ready. Juste une dernière chose les gens, je précise. Attention, il y a parfois des gars qui viennent dire je sais pas quoi, le TS public a été droppé malheureusement et tout. Je sais que ça peut paraître agitant tout ça, mais ne vous faites pas avoir. C'est du fake. Non mais je préfère prévenir parce que j'ai déjà des gens qui sont voilà. Du coup, eh bien, le gun round va partir d'ici quelques très courtes secondes. Ça y est, on est parti. 4 Kevlar sortis du côté des TSM, 2 flash et une smoke. Pour Karrigan, de l'autre côté, 4 Kevlar sont sortis aussi. NBK aura pris une smoke et une flash. Pas de diffuse qui est dans les mains des joueurs Envy. On n'a pas envie de leur laisser planter la bombe au TSM. Agression au niveau de la banane. Quelques pré-shots de la part de Device. Happy qui est bien planqué au niveau de ce coin. Le coin but. Simplement. Et du côté des TSM, là on tempo un peu. On fait enfin un petit contrôle map. On passe au niveau de ses appartements. On va checker la chambre noire. Il n'y a personne dedans. On va agresser un petit peu, hein, chercher des pics, aller prendre des infos. Device qui est très bien positionné au niveau de cette carte pour stopper un rush ou une DK de la part d'un CT. Et là je pense qu'on va se rediriger au niveau de la banane si je ne m'abuse. On a 2 joueurs qui bougent. C'est visiblement ce qui est en train de se préparer hein, du côté des joueurs TSM, c'est une redirection banane. Attention cependant parce que la bombe hésite, non voilà c'est bon, on va rediriger vers cette banane. Attention, Happy et NBK vont avoir du boulot sur ce site bombé, ça y est le stuff est envoyé, on va envoyer les flashs et la smoke. Et c'est déjà NBK qui va se retrouver à 9 petits HP, il s'est fait poker. Kagan va venir prendre le premier kill sur NBK, c'est déjà du 5v4, la bombe va être plantée instantanément du côté des joueurs TSM. Alors qu'on va directement partir en cover ruine, hein. C'est Happy qui va être à la retake depuis cette ruine, accompagné de Apex. Et Apex qui va venir prendre un très bon kill sur Cajun. Xipnix sur Apex, Device sur Happy, Kenny S sur Device. Kenny S double kill sur Xipnix. Attention, c'est du 2v2, c'est largement faisable. Kenny et Kyo. Les 2K ensemble. Kenny qui va se booster mais qui va tomber sous les balles de Dupri. C'est maintenant du 1v2. Kyo qui va avoir du bloc, Kyo qui va arracher la tête de Dupri. Il va toucher cette bombe, la bombe va péter quoi qu'il arrive. De toute façon, il n'a pas le temps de la diffuse. Il faut au moins prendre ce kill. Mais non, malheureusement. On ne prendra pas le kill, mais les 2 joueurs vont péter. Non, Karrigan va faire le kill sur Kyo. Mais la bombe va péter. 1-0 en faveur de TSM. Les TSM qui prennent le gun round, le premier gun round pour la première fois. Effectivement. De ces 4 gun round, enfin 5ème avec celui-ci, c'est le premier qui remporte. Du coup on va pouvoir buy. On va y aller au full rifle parce qu'on sait très bien que les Envious c'est les rois du force buy. On le sait tous. King of the force buy. Exactement, cependant on n'a pas choisi de sortir de scout cette fois-ci, hein. Pourtant le scout d'NBK avait fait mal tout à l'heure, on a fait partir sur uniquement de l'upgrade de pistol de l'autre côté, du côté TSM. On sait qu'on n'a plus le droit à l'erreur, du coup on prend pas le moindre risque. 5 rifles sont directement sortis,
3 Galil et 2 AK. Pour Xipnix, Cajun et Karrigan, ce sera du Galil. Pour Dupré et Device, ce sera de l'AK. Comme tu dis, du full rifle de toute façon, comparé au stuff qu'on les Envy, c'est vraiment bah top quoi. Après attention. Attention cependant, regarde, parce qu'on part pour une grosse agression au niveau du T du côté des joueurs terreau. On va passer visiblement en vote cul. Est-ce qu'on va tenter un tour du monde pour passer directement par le city spawn? C'est ce qui a l'air d'être en train d'être fait. Et c'est Dupré qui va venir prendre le bon premier kill sur Kenny. Attention au niveau de ce pit, il y a Kyo. Kyo qui va racheter de Cajun un one ball insane au Deagle. Kyo, est-ce qu'il va pouvoir en faire plus? C'est Happy, non, qui va venir prendre le kill sur Xipnix. Dupré sur Happy, mais c'est Apex qui revenge. Sur Device, Kyo et Apex sur Karrigan. Et c'est le Force by Fist qui passe en faveur de la team Envious. La team Envy qui met ce Force by Fist un partout. On va inverser les rôles. La team Envy qui est beaucoup trop solide, que ce soit avec des pistoles ou avec des armes, ils sont au-dessus pour l'instant. Au-dessus, carrément. C'est... Y'a pas d'autre mot. Y'a pas d'autre mot. Alors que du coup, eh bien, on va partir du côté de la team Envy sur 2 AK qui ont été ramassés. Un FAMAS pour NBK, une M80S pour Happy, pour Kenny, pardon. Happy lui sera au MP7. On peut se faire de la thune hein, du côté du joueur français. Alors que l'on va visiblement partir pour une agression rapide au niveau de l'appartement du côté de Xipnix. C'est Kyo cependant qui va être à la réception. Et Xipnix, ça va aller faire tout drôle de se retrouver face à une AK comme ça. Alors que Karrigan va se retrouver à 3 HP, va même tomber sous les balles de Kenny. Happy qui vient venir prendre le kill sur Cajun pour aider son mec Kyo sur Xipnix. Apex sur Dupré, il ne reste plus que Device tout seul, Device au niveau de cette banane qui va tomber sous les balles de NBK. Perfect de la part des Envy. 2-1. C'est juste magnifique. Ah, les Envy qui... Bah franchement ils m'impressionnent. Je trouve que c'est vraiment du très beau jeu. Très clairement, alors que NBK a besoin de se faire de l'argent, du coup on va échanger les armes avec Happy. Hein. C'est Happy qui aura le FAMAS sur ce round, NBK qui aura le MP7. On va partir sur une double écho, hein. Complètement c'est du côté des joueurs. Cajun. Terreau, le problème c'est que c'est Cajun qui va arracher la tête de Kenny avec son Deagle. C'est du 5v4, attention parce qu'on va pouvoir ramasser l'M4 hein, du côté des joueurs Terreau. Mais c'est Kyo qui va mettre le bon premier kill sur Xipnix. Et la très bonne mollo va être envoyée. Du coup, 4 partout. Kyo dans son pit là. Déjà au round d'avant avec son Deagle, il était ultra chaud. Et là avec son AK c'est pareil. Et du coup là c'est calme plat, on se dirige pour une agression au niveau de cette banane. Et il n'y a qu'un seul joueur au niveau de ce bomb site B, c'est NBK avec une PM. Il va mettre une bonne petite flash, histoire de deny un rush s'il était en train d'être préparé. Et du coup il a un de ses collègues qui arrive en backup. Des smokes qui vont pop, Happy qui se retrouve au niveau de ce city spawn, Happy qui fait le double kill, NBK qui a la cover d'Happy, NBK pour le double kill, NBK qui va prendre le bon frag sur Cajun qui avait réussi à faire tomber Happy, la M4 qui va pouvoir être récupérée, on a pu save les 2 rifles, Kenny qui va sortir son AWAP. On est bien du côté des Envy pour ce round normalement. On a la sur le dos de Kenny, on a vu de quoi il était capable. Dans la map, c'était juste avant un cobblestone. Il a tapé des très grosses actions. Exactement, alors que du coup on va partir sur du full rifle du côté des deux équipes avec, excepté bien entendu Kenny. Kenny avec son Kenny qui a suite la ligne middle. Hein. Il va décaler malheureusement, il va être complètement mort du coup. Il va prendre la ligne au niveau de la vote Q. On est sur un stop défensif en 3-1-1 avec un joueur en rotate au niveau de city spawn. C'est Happy en général qui a ce rôle, voilà c'est Happy hein, qui est au niveau du city spawn. Prêt à rotate d'un côté ou de l'autre. On va directement se diriger du côté de Happy. Dans le middle pour tenter une pop flash et décale malheureusement on ne verra personne. Alors qu'on est en train de se diriger vers le mid 2 et vers le premier mid du côté de la team Envy. 30 secondes s'il vous plaît, désolé, petit problème. Et du coup, Dupré au niveau de ses appartements, Cajun va s'avancer dans le T, on va partir sur la short et la longue. Et Cajun qui va essayer de deny la rotate si on a une par cette banane. Alors que non, pas du tout hein. Les joueurs qui sont en train de se rediriger pour une agression au niveau de cette banane, est-ce que NBK va pouvoir s'en rendre compte? La smoke qui a pop, très bon play d'NBK. Là c'est Apex qui va faire tomber Karrigan, on va déclencher au niveau du compte site B. Et les flashs
les contre-flashs qui vont arriver, est-ce qu'on va se douter qu'NBK au niveau du BP? Il faut qu'NBK joue ça correctement. NBK qui a été vu, NBK qui va tomber sous les balles de Xipex. Oh, Apex! Apex! Apex le double kill! Happy! Happy qui va pas réussir à prendre son frag et Apex il va nous sortir un triple kill. Il va sortir de cette smoke, prendre 2 kills à l'AK, le troisième OCZ, Happy qui va tomber et Kenny qui va faire le dernier frag à la WAP. Les Envious qui sont juste au top. Magnifique play de la part d'Apex. Un truc de fou. Vraiment un truc de fou. Device s'est fait humilier par le poulet. Et du coup donc 4-1 en faveur de la team Envy. Les TSM qui repassent par la case écho, on a sorti quand même 3 deagles, attention parce que des deagles ça peut faire mal dans la tête, on l'a bien vu avec qui, on l'a vu tout à l'heure aussi avec Cajun sur Kenny. Alors que c'est déjà Device qui se retrouve à 46 HP, même Dupri qui va se retrouver à 0 sous les balles de Kyo qui va lui arracher la tête. C'est déjà du 5v4 à l'avantage de la team FR. Et ça recommence à spam la petite chanson dans le chat, allez-y, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. On va se round d'écho qui se passe tranquillement pour la Envy, on a perdu quelques HP. Mais on n'a pas perdu d'armes pour l'instant, NBK qui va mettre une bonne petite action là, un double headshot avec son AWP, son AWP, sa M4. Et du coup 5-1 pour CNV, un très bon début de partie pour eux. Ouais, clairement les Envy qui sont pour l'instant clairement dessus, ils sont hyper solides. Sur site CT, on va repartir sur un round d'achat des deux côtés. Ça va être un AWP qui va être sorti par Device. On a vu tout le monde quasiment à la WAP là, du côté des joueurs TSM. On a vu Cajun, on a vu Device, on a vu Karrigan. Et que du prix Xipnix qui l'ont pas encore pris cette WAP. Alors qu'ils en sont très largement capables. On va partir sur un contrôle du middle et du mid du côté des joueurs TSM. Alors attention, on a Cajun qui s'avance vachement au niveau de la banane. Il va reculer. Je pense qu'on va peut-être partir pour une agression en A vu qu'on est à 3 au niveau de ce mid et de ce mid 2. Et qu'on a que Cajun en coupe dans la banane. Cajun qui va lâcher la banane. Ouais, on va clairement partir pour une agression BPA à mon avis. Le problème c'est que bah ça passe pas mieux sur le BPA. Non, ça passera pas mieux à mon avis. D'accord, on a Léo qui joue au niveau de ce balcon, qui va mettre la bonne mollo. De parfait timing. On a Apex qui joue au niveau du cimetière. Apex qui va aller au niveau de ce pit pour niquer. Et chez les terreaux, on décide d'agresser au niveau de cette porte. Et c'est Kenny qui va prendre le premier frag et qui va faire tomber Apex d'une grosse balle dans la tête. Kyo qui est au niveau de ce pit, qui est en défense au niveau de ce pit. Il faut faire tomber Kyo, sinon ça passera pas. Kyo qui va tomber sous le balles de Xipex. Et c'est Kenny qui est en train de faire un magnifique play à la WAP. Et avec son CZ et Kenny qui va tomber sous les balles de Dupré. C'est du 2v2, c'est encore largement faisable pour ces TSM. Ouais, clairement, on va pouvoir, quoi qu'il arrive, planter la bombe du côté des joueurs de la team solo mid. Alors que regarde, on a Happy qui est très bien placé, Happy qui a la vue juste dans le coin de la smoke. Et qui n'a pas été checké. Si il va être checké par Xipnix. On se doute hein, qu'il y a un joueur dans le pit, un joueur BP maintenant. Il va falloir absolument prendre le kill sur Xipnix, à partir de là ce sera beaucoup plus simple. Et non, NBK il en a rien à faire, il prend le kill sur Dupré au niveau de ce site bombe. Et NBK, il en a vraiment rien à faire, il prend le double kill sur Xipnix. La bombe va pouvoir être dissoute 6-1. Les Envy qui sont clairement au-dessus. Ah ouais, non mais il y a vraiment plus rien à dire là. Ils sont juste trop chauds. Impressionnant. C'est vraiment impressionnant, hein, on a vraiment l'impression qu'il dégage quelque chose. Un jeu d'équipe en fait, on a vraiment... Enfin moi j'ai vraiment l'impression de voir un très bon jeu d'équipe justement en les regardant jouer. C'est ça, bah en fait ces derniers temps on avait une team où du côté d'Envy où les skills individuels parlaient pour eux-mêmes et ça marchait pas. Là les skills individuels sont vraiment mis au service du collectif et les skills individuels c'est pas n'importe lesquels, hein, c'est vraiment du très beau monde chez ces joueurs Envy. Alors qu'on va déclencher le CP au niveau du BPA en passant directement par la vote, attention, c'est Xipnix qui va venir prendre le premier kill sur Apex, Kenny qui est complètement sacré, qui va tomber sous les balles de Karrigan Cajun sur Happy. Ce round qui a été très bien géré par les joueurs de la team TSM. Attention, c'est pas fini, c'est Kyo qui va venir prendre le premier kill sur Dupri. C'est du 4v2 avec Cajun qui est très low HP, c'est largement faisable du côté de la team Envy. Kyo, s'il pense à HE ce site bombe, il peut faire très mal. On n'a pas d'HE, hein, malheureusement. Ah, il vient de la lancer et malheureusement elle touchera pas. Du coup, c'est du 4v2. Et de toute façon, on est bloqué dans des positions où il faut la tenter de toute façon du côté des Envy là. On a clairement pas le choix, il faut au moins prendre des kills
Et c'est NBK qui vient de prendre le premier qui sauve Zipnix. Karrigan sur NBK. Kyo qui va arracher Karrigan avec son face, mais c'est Cajun qui va venir le faire tomber. La bombe va péter. Et Cajun va tomber. Du coup, une seule arme de sauvegarde du côté des joueurs de la team TSM. On va pouvoir repartir sur un round d'achat du côté Envy sans problème. 6 à 2. Faut quand même que les TSM mettent des rounds, hein, sinon les pauvres quoi. Ouais, carrément. Ça va être fini rapidement lors du deuxième side. Ils mettent aucun round les TSM. Et Apex qui va faire le premier frag, pardon. Cajun qui va arriver directement derrière. Un petit échange d'amabilité. Avec son AWP au niveau de cette vote. Enfin, de cette longue en fait, parce que... Je me rappelle jamais, j'inverse tout le temps. Et votre cul la longue et votre K la short. Ah c'est ça. Ekyo toujours qui va prendre son balcon avec sa petite M4. Et les joueurs Envy qui ont des bonnes pauses. On a clairement pour l'instant le trade qui a pas été très efficace. Un Apex qui a certes pris un kill sur Karrigan, mais il tombe instantanément sous les balles de Cajun. Le 4v4 il est toujours à l'avantage tactique des joueurs terreau. Du coup, va falloir être solide sur les BP. On semble pour l'instant se diriger vers une agression au niveau de la banane du côté des joueurs terreau, même si la bombe elle est encore au niveau de ce middle. Et non, elle semble clairement se rediriger vers la banane, la bombe. J'en ai bien l'impression. Les joueurs qui sont en train de s'avancer là. Alors, à moins que la bombe parte dans le T, non, c'est un gros fake au niveau de la banane là. La bombe qui va partir dans le T. Et on a Kenny à la réception. Kenny qui est pas dupe. Qui va prendre son premier frag. Il va back au niveau de la plaine. Pio qui va tomber. Kenny sur ce BP avec son AWP. Kenny qui va mettre le premier frag sur Dupré. Xipnix sur Kenny. Et là, c'est le 2v2. Avantage d'HP à CNV. Mais oh là NBK là là là, NBK dit non. NBK et Happy qui vont faire ce clutch et qui vont réussir ce round 7 à 2. Les NV qui sont on fire, les NV qui ne laissent aucune chance aux TSM. Les TSM qui se font surclasser de toutes parts. 7 à 2, on va passer par la case écho en plus du côté des joueurs de la team Solomit. Du coup, le side va être remporté par les joueurs de la team NV. Ouais, il va être remporté à mon avis bien plus que ça. Il va être plus que remporté, je pense qu'on va partir sur... Je verrais bien un 10-5. Voilà. 5 ou un 9-6. Peut-être un 11-4. Intéressant pour cette team Envious. Là on va voir est-ce qu'il va vouloir s'avancer. Happy qui va le calmer directement d'une grosse balle dans la tête. Tio au niveau de ses appartements. Happy qui va s'avancer au niveau de cette banane. Il va rouler sur Cajun. Il est appuyé par NBK. On va s'avancer au niveau des appartements. Kyo qui se retrouve un petit peu dans le mal. Kenny qui va venir prendre ce balcon avec son AWP au cas où ça sort. Apex et Happy qui vont faire le taf. Zipnix qui se retrouve tout seul sur cette charrette et qui va tomber sous les balles d'Happy. Exactement, 8 à 2, premier side donc remporté quoi qu'il arrive par les joueurs de la team Envy. Les Français qui sont beaucoup trop chauds. Device va se retenter à la manœuvre de la WAP, mais en face Kenny. Il dit juste que pour l'instant, la Wapper c'est lui et la Wapper c'est lui le patron. Ça sera lui, quoi qu'il arrive. Alors que du coup, bien, on va partir pour une agression au niveau du mid 2 à 3 du côté des joueurs TSM. Alors que cette fois-ci, on est parti sur un stop défensif plus agressif en 3, 1-1 et Kenny qui va arracher directement la tête de Device avec son AWP, c'est déjà du 5v4. C'est donc Cajun cette fois-ci qui va le récupérer. Cajun qui n'a que 47 HP. Kyo qui a fail sa petite hache au niveau de ses appartements. Et du coup on a l'air de se diriger pour une agression au niveau du T, encore une fois au niveau de la short. La smoke qui a pop longue. Je sais pas, ça m'étonne parce que la bombe est quand même en train de passer. Non, c'était juste un petit check de Cajun pour vérifier, que personne ne leur arrivait dans le dos. Alors qu'on va rentrer effectivement au niveau. Ils vont tenter de ne pas faire de bruit. Hein. Regarde, ils y vont tous en marchant. Ouais, le problème c'est que Cajun il va rater le shot d'AWP et du coup c'est Apex qui va arriver, mais heureusement Dupri est là pour le sauver. Kenny va arracher la tête de Karrigan, Happy et Kyo sur Cajun et sur Dupri. Il ne reste plus que Zipnix tout seul. On y va, c'est sorti à part et c'est le Kenny qui tout simplement va venir lui mettre le kill 9 à 2. La team Envy qui s'envole, la team Envy qui renvoie directement les TSM en écho. On trouve pas la solution à côté TSM, il faudrait peut-être tenter un rush en B, c'est peut-être ce qui pourrait passer un rush Tech 9 en B.
Parce que pour l'instant, on n'arrive pas à changer de rythme et ce rythme lent comme ça, il ne va pas du tout aux TSM, les TSM qui ne font rien. Il faut vraisemblablement partir pour une agression rapide, hein. Sinon ça va continuer à mal se passer comme ça. Alors que attention, c'est Kenny qui va dans le middle et qui va prendre le premier kill sur cage. Instantanément. Happy qui avance dans la banane, Happy qui en prend un sur Device. Qui va mollo. Happy qui va finir quand même par tomber sous les balles de Dupri. Et attention, Xipnix qui prend le kill sur Kenny, mais c'est NBK, Kyo et NBK qui vient de terminer sur Dupri, Xipnix et Carrigan. 10-2. Les TSM, s'ils veulent avoir une chance de survivre et de défendre, eh bien, le dernier cœur qu'il leur reste, il va falloir qu'ils mettent au moins les 3 prochains rounds. Au moins. Mais là, ça semble mal barré pour de remporter quoi que ce soit face à CNJS aujourd'hui. Ils sont très très mal partis. Clairement, allez du coup dans le chat les gens, je veux vous voir acclamer les FR hashtag GoNVS ou la chanson que vous spammiez depuis tout à l'heure qui est géniale. Faites-vous plaisir, lâchez-vous, montrez que vous soutenez les Français qui sont en passe de remporter leur première ceinture officielle avec eux qui viennent à prendre le premier kill sur Dupri, Xipnix qui remporte son duel. Sur Kyo, c'est du 4v4 à l'avantage joueur terreau. Kyo qui est après avoir pris seulement un seul kill, c'est pas forcément le trade le plus rentable qui soit. NBK qui va mollo 7 bananes pour deny. Quelques rushs qui pourraient arriver. Ah, ça fait plaisir, voilà le chat qui se réveille, on est toujours en 4v4, donc on va partir pour une agression banane. Attention cependant, NBK est tout seul à la réception, NBK il va avoir un boulot monstre à faire. Ça y est, on est entré sur le petit bon preuve, c'est qu'NBK on l'a vu, du coup on va le mollo, et il va tomber instantanément sous les balles de Xipnix. C'est maintenant de la reprise que doivent faire les joueurs de la team Envy, c'est Kajin qui va venir prendre le kill sur Happy, c'est du 4v2 à l'avantage des joueurs terreau. Apex et Kenny pour le clutch. Apex qui va tomber sous les balles de Kajin, il ne reste plus que Kenny. Kenny qui va se faire arracher le crâne par Device, 10-3 en faveur toujours de la team NG. On va pouvoir ramasser la WAP. On va sans problème repartir sur un round d'achat du côté de la team française. Bon, on a des sous, hein. Ça fait quand même quelques rounds qu'on met à filer, donc on commence à avoir un peu d'argent. Un petit peu. Là, du côté des NGS, regarde, on prend toujours les mêmes poses, hein. On a un joueur qui joue un peu pivot entre Zoom Site A et Zoom Site B. Je pense que c'est toujours Happy, ouais, c'est toujours Happy. Et on joue à 3 au niveau de ce Zoom Site A. Dont un joueur au niveau de ce balcon, un joueur au niveau du pit. Et Kenny qui va toujours prendre sa longue. Avec son AWP. Et il va se faire smoke. Et Kyo qui va faire le bon premier frag sur Dupré. Il va s'avancer au niveau des appartements. Xipnix sur Kyo. C'est du 4v4. Il faut avancer du côté des TSM là. Il faut faire un move. NBK qui est toujours solo au niveau de ce bon site B. Ouais, mais on a Happy qui est en rotate. Happy qui est déjà en train de rotate au niveau de ce camion. Alors qu'on est en train d'avancer au niveau de la banne. Ça y est, au niveau de la carte déjà du côté des joueurs terreau. On va rentrer. Charrette et Seed Bomb. La bonne smoke qui va les empêcher d'entrer. Du coup, on va gagner du temps côté de la team Envy. Alors que ça y est, attention, le stuff est lancé. On va traverser la smoke du côté de la team TSM. Cependant, la bonne mollo qui va les faire cramer bien comme il faut. On va perdre beaucoup de HP. C'est NBK qui vient prendre le kill Happy sur Kagan. Happy double kill sur Device. Kajin qui est sur Happy. C'est NBK qui vient terminer sur Kajin. 11-3. Ce rush de dernière seconde qui a été extrêmement bien géré par les NG. La double mollo qui a fait très mal aux joueurs terreau. On va partir sur le dernier round de ce premier side. 11-3 pour l'instant. Ça va être un force buy un peu dégueu du côté de la team TSM. Un AWP dans les mains de Kajin, AK pour Xipnix et pour Device. Dupri et Carrigan ne seront qu'au Tech9 et au Deagle. Bah, on n'a pas trop d'argent du côté des TSM là. On a même Kajin qui a pris une AWP sans Kevlar. Et c'est Happy qui va encore une fois prendre son premier kill. Enfin, qui va encore être une fois la personne à prendre le premier kill, pardon. Kajin qui va s'avancer. On va voir Happy. Happy qui va l'attendre. Happy qui va faire tomber Kajin. Et Happy qui va faire tomber Carrigan. Happy qui en est déjà à son 3ème kill au début de ce round. Et Happy qui va finalement tomber sous les balles de
Dupree. Non, les viewers ils vont nous taper dessus après. Si on prononce pas bien les pseudos. Écoute, quand on dit Cajun B, ils sont pas contents, donc moi je reste sur Cajun. Du coup, on est en 4v2 à l'avantage des joueurs de la team FR. On est bloqué dans la banane du côté de Xipnix et de Dupri. Ça va être compliqué, on va tenter de se booster pour avoir une visu BPB. Et de toute façon, il reste 35 secondes, on n'a plus le temps de rediriger, il va falloir déclencher du côté des derniers joueurs TSM restants. C'est Dupri qui va déclencher en premier, attention. Il va se retrouver face à Kenny, Kenny qui va lui arracher le crâne une première fois. Kenny qui va se faire calmer instantanément par Xipnix, c'est maintenant. Du 3v1. Xipnix qui est tout seul, qui est bloqué au niveau de ceci bombe, il lui reste 20 secondes. Il a la bombe, mais il est complètement encerclé. Et ça y est, il va rentrer sur le site bombe, il va mollo au niveau de ce C2. Et c'est Apex qui va venir le faire tomber. 12-3, premier side monumental de la team NJS sur Inferno. Un mur. Un mur. Juste un mur. C'est tout. C'est le seul truc que je vois, c'est un mur. Les NJS qui bougent pas et TSM qui ont beau tenter n'importe quoi, y a rien qui passe. Rien du tout. Ça c'est terrible pour eux. Parce que c'est vraiment... ça va vraiment être une sensation horrible. Et est-ce qu'on va citer peut-être un comeback, hein, comme sur Cobble? Bah pourquoi pas, écoute, mais si on prend le gunround d'un côté de la team française, ça sera déjà fini pour les TSM. Ah, Ouais, c'est c'est Xipnix Xipnix. qui va arracher la tête de Apex, hein, c'est déjà du 5v4. Alors que l'on va visiblement repartir dans le middle du côté des joueurs de la team Envy. Pour l'instant, on contrôle, hein, côté français, on contrôle, on prend son temps. On est stacké dans la banane. Mais attention, parce que sur Inferno, on sait que les Envy, c'est les rois des fakes. Ouais. Alors qu'on a Happy qui va agresser au niveau de sauter, Happy qui va rentrer. Happy, ce qu'il adore faire aussi sur Inferno, c'est passer votre cul et repasser ensuite, replonger au niveau de l'arche pour aller jump au city. Ça pourrait être très intéressant à Et voir. regarde, Ça, on agresse au niveau de son site B. Les terreaux qui sont un peu dans le mal, hein, parce que les CT jouent vraiment très bien leur BP. C'est Xipex qui va faire encore un kill sur Kenny et NPK et Kyo qui vont faire tomber Karrigan. Et Xipex, oh Happy qui a un rôle très important là, qui a fait un très bon frag. Cajun et Dupré à la reprise, est-ce que on va y arriver du côté des TSM de justement faire cette reprise de BP et de mettre ce round qui risque de probablement sauver la partie. Et c'est NBK. C'est NBK. Et c'est NBK, le double kill sur Cajun. Et NBK, il va donner ce gun round au NVS. Et du coup, eh bien, 13-3. On va force buy ce qu'on peut du côté de la team TSM. On va prendre 2 CZ, on va prendre 2 5-7, 3 5-7 même. On va prendre du Kevlar casque, un petit peu de stuff. Alors que le côté, Kyo va sortir son fameux Magic Nova. Kyo, il adore le Nova. AK dans les mains de NBK. MP7 pour Apex et Mac 10 pour Happy et pour Kenny. On a besoin d'encaisser des sous. Xipex encore une fois, hein, qui décide un peu de s'avancer au niveau de cette banane. Ce qui ne servira probablement à rien. Et il va devoir reculer. Karrigan, hein. Ouais, clairement, attention, c'est Kyo qui va ouvrir la marche avec son Nova. On est à 2 seulement sur le site bombé, du coup c'est la bonne opération du côté des joueurs de la team Envy si on agresse ce site bombe. Attention, on va contrôler, on attend quelques secondes encore pour déclencher, pour mettre le doute dans la tête des joueurs de la team TSM, alors qu'on a encore une fois Happy, hein, qui va passer au niveau de cette arche, comme à chaque fois. Cependant, il y a du monde au niveau de la biblio. Et Happy ne l'a pas vu, Happy va se retrouver à 19 HP, alors que ça y est, on va rentrer sur le site bombe. C'est que qui va mettre le premier shotgun, le coup de shotgun. On est rentré, c'est NBK qui va venir prendre le premier, qui revient justement par Karrigan, mais c'est Kyo qui prend le kill sur Karrigan instantanément. Au shotgun, c'est maintenant du 83, la bombe va être plantée quoi qu'il arrive du côté de la team. NGS, Apex il prend le kill sur Device, Apex il prend le double kill sur Cajun, Apex double kill pour lui. Et il y a un peu Dupré qui va tomber sur le val de Kyo, 14-3. On va passer par la case éco sèche, quoique. Oh. On n'a pas le choix, faut force buy, hein, côté TSM. Ouais, c'est le problème, hein, on n'a pas d'argent et il faut encore force buy. Et là les TSM qui se sont fait mais rouler dessus. Sur ces 3 maps, dire sur la première c'était 16-3, là ça va probablement finir sur un score de la même trempe. C'est vraiment dur pour ces TSM là. Mentalement parlant ça doit être vraiment dur. Ouais, clairement les Envy qui montrent à quel point ils sont
chaud de quoi ils sont capables avec cette nouvelle line-up. Alors qu'attention, on est en train d'agresser côté Xpix au niveau de cette banane. On va quand même reculer, on a pris l'info. Alors qu'il regarde la défense au niveau du T, elle est très rapprochée. Alors que c'est Cajun qui va venir prendre un très bon premier qui est sur rapide, c'est déjà du 5v4 à l'avantage de la team TSM avec Cajun qui n'a cependant plus que 8 petits HP. On va flasher ce T, on va rentrer du côté des joueurs de la team FR. On va prendre le contrôle du T, vodka, votre cul. Tout est off. Et on a déjà 2 joueurs le HP, comme tu peux le voir, un Cajun et Device qui sont tous les deux dans le rouge. Donc ça pourra aller très très vite avec ses PM, hein, même le shotgun Akio. Ça pourrait aller très très vite. Du coup regarde là, les Envy qui ont décidé justement maintenant de partir au niveau de cette banane. Clairement, et encore une fois, c'est la bonne idée parce qu'on défend 4-2 ce site bombé. Ce sont cependant Xipnix et Carrigan sont très beaux crossfire. CZ, 5-7, ça peut faire très très mal juste à la sortie de la smoke. Flash une première fois et on va rediriger instantanément du côté joueur de la team. Envy, il reste 20 secondes maintenant au compteur, il va falloir déclencher quoi qu'il arrive au niveau de ce BPA. Alors que l'on va rentrer sur le site, bon attention au niveau, il y a du monde au balcon. Comme on dit, c'est du qui va arracher la tête de Kenny. Cajun sur NBK, c'est Apex qui prend le premier kill sur Cajun. Attention, c'est du 4v2. Kyo qui va tomber sous les balles de Device. Et Device qui était en crossfire avec Cajun va venir prendre le kill sur Apex. 14-4, c'est pas fini. Les TSM qui se donnent un petit peu d'air, on va partir sur du full rifle du côté de la team Envy. Attention, côté TSM on n'a plus le droit à la moindre erreur, on va sur du full rifle aussi. MBK qui a juste un petit Tech 9, mais comme on dit, le Tech 9 c'est la carte du pauvre, donc ça va. Maintenant, si l'Angels perd ce round, on assistera encore une fois à un petit comeback de la part de ce TSM, mais c'est Kyo qui va tomber sous les balles de Carrigan en début de round. Clairement, du coup, c'est déjà du 5v4 à l'avantage de la team TSM. Attention à NBK qui n'a qu'un Tech 9 dans les mains, mais le Tech 9, ça, on sait très bien, ça arrache des têtes. Alors que voilà, on va dropper tout de suite une AK à Carrigan. Et on va visiblement partir pour une agression BPA encore une fois du côté de la team Envy. Ouais, mais cette fois il faudrait qu'elle soit réalisée proprement et non pas dans la hâte. Étant donné que le round, on se rend compte qu'il reste 20 secondes et que vite il faut déclencher quelque part. Tu vois? Et là du coup, effectivement c'est déclenché du côté d'NBK, on va aller checker au niveau de cette longue. Il y a probablement joueur librairie. Ce joueur librairie c'est Device qui va se retrouver avec un HP sans rien pouvoir faire. On a Cajun qui est au niveau de ce bac à sable. Le crossfire là de la mort. Cajun qui va tomber, NBK qui va faire tomber Dupré. Le 15ème round à venir peut-être pour cette équipe Envious. Attention, c'est du 3v3, c'est largement faisable du côté des joueurs de la team TSM 7 retake. 3v3, on a 2 FAMAS et une AK avec Device qui n'a plus qu'un tout petit HP. Les ennemis souvent qui sont très bien placés, mais attention, regarde, on a Carrigan qui est en train d'arriver au niveau de ce balcon et ça on l'a pas checké. Carrigan qui en de la part. Carrigan qui peut faire mal, Carrigan qui va complètement se rater sur Happy. Et c'est Happy qui va les faire tomber, Carrigan qui va prendre. Non, Device qui va venir prendre le kill sur Kenny. Sur Device, sur NBK. C'est maintenant du 1v2 Happy tout seul. Happy qui va tomber sous les balles de Xipnix. On va pouvoir diffuser la bande. Oh là là, c'est TSM, c'est passé juste de ces just. On va passer par la case écho du côté de la team Envy, voilà, case écho. À suivre. 14, oh, case force buy. Non, c'est une écho, tu vois, regarde, on reste à 1700$ minimum. 1500$ minimum, c'est clair, on peut pouvoir ressortir du rifle au prochain round. Ouais, on a Kyo qui est descendu à 1000 balles. Moi je considère ça un peu comme un round de force buy. Ouais, voilà. Là c'est un petit achat, c'est clairement un petit achat avec de l'upgrade de pistol, du Kevlar casque. Parce qu'on sait qu'avec les pistoles on décolle des têtes du côté joueur de la team Envy. Exactement. Des grosses têtes même. On se rappelle de Kyo avec son deagle, tout ça. Et du coup on va pouvoir agresser rapidement et c'est Cajun qui va mettre le double spray. Cajun qui va faire un double kill. Device un double kill et Dupré qui va venir manger les miettes sur Happy. Et le 6ème round pour cette team solo mid. On espère ne pas voir la team Envious avoir un moment de choke, hein, comme on appelle appeler ça, de choquer, hein. Juste de plus pouvoir jouer et de plus pouvoir conclure cette map. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Alors que du coup cette fois-ci on va partir sur un équilibrage de monnaie un peu plus important quand même, hein. On a Kyo qui se trouvera à 1400$.
Je pense que d'ici le prochain round, on va pouvoir normalement ressortir du rifle. Ce qui a manqué sur ce round, c'est un petit peu de kill pour se faire de la monnaie avec les fameux pistoles. Exactement. En fait, on n'a pas du tout rentabilisé. C'est juste ça. Et regarde, on rush. Est-ce qu'on va décider de cross jusqu'à cette librairie? Et là, c'est Cajun qui va nous faire un bon premier kill. Cajun pour le double kill. Cajun pour le double kill. Device qui va faire tomber. Oh là 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 là. Il s'est passé tellement de trucs. Cajun, au niveau de cette short et cette longue, des Envy qui ont rien pu faire. Vraiment rien. Un truc de fou. Et les TSM là qui sont... ont mis un petit mur, qui sont en train de construire un mur. Va probablement tenir tête au Envy jusqu'à la fin. Clairement, alors que du coup, eh bien, on va pouvoir repartir sur du full rifle hein, du côté des deux équipes. On va partir sur un contrôle du mid 1, un contrôle du mid 2. On a complètement délaissé la banane hein, côté des joueurs terreau. On s'en occupe pas pour l'instant. Et attention parce qu'NBK va se prendre la HE directement au-dessus du crâne, ça va le laisser à 50 HP. On a Happy hein, qui est en bas de ses appartements. Il va se faire un instant mollo, mais voilà, on est sûr de pas se faire rusher. Apex qui lui est hauteur appart. Apex qui est un peu en fer clé. Ouais, exactement, et on joue ce bomb site A4 du côté des TSM. Avec un joueur qui est en pivot, mais qui est vraiment très proche. Il est au niveau de l'arche. Et Carrigan. Bon, du côté des Envious, du coup, on a redirigé au niveau de cette banane, et c'est la très bonne opération. Xipex qui va pouvoir drop l'info. Voilà, maintenant, du côté des Envious, soit on dirige le PPA maintenant, soit on part en B, et je pense qu'on va partir en B. Les smokes qui sont partis, la bonne flash. Apex qui se retrouve complètement blanc, mais ça, c'est pas grave. Happy qui est en train de rôder au niveau de ce T, et Happy qui va avoir le mauvais timing, et Happy qui va tomber sous les balles de Cajun. Apex qui se retrouve à 12 petits HP et qui va tomber sous la balle de Carrigan. Maintenant, c'est Kenny pour le clutch en V4. Kenny, est-ce qu'il peut le faire? Non, Kenny qui va tomber directement sous les balles de Carrigan. Et SM, comme tout à l'heure, ont l'air de se réveiller. Exactement, alors que du coup, eh bien, 14 à 8, on remonte hein, du côté des joueurs de la team TSM. Il faudrait peut-être passer par la case Rico côté ND pour tenter de sortir un AWAP, ça ferait peut-être du bien aux joueurs français. Non, non, on va repartir sur un full rifle. C'est TSM là qui me font plaisir à voir. Actuellement, ils nous sortent du bon jeu. On a les joueurs qui fraguaient pas qui se réveillent un petit peu, c'est pas mal. Ça va peut-être nous donner un match qui n'ira plus que dans un sens. Exactement, alors que du coup on va repartir sur un contrôle map hein, du côté joueur de Team ND. Avec très probablement une agression en A encore une fois. Regarde, on est à stacké à 3, hein. Les mid 2 et à part. Et c'est encore NBK et Kyo qui vont commencer le round avec 73 67 HP. On se prend le stuff à chaque fois un côté ND. Ce serait peut-être bien d'attendre, d'être un peu plus logique et peut-être, pourquoi pas, d'attendre un peu avant d'accéder au middle. Alors qu'attention, on va déclencher, il y a un joueur derrière la smoke, NBK ne l'a pas vu, NBK ne va pas le toucher. Et on va partir pour une très grosse oscillation au niveau de la banane, cependant il faudra déclencher cette fois-ci avant que les renforts n'arrivent parce qu'on est stacké à 4 en B du côté, à 4 en A pardon, du côté des joueurs CT. Et il n'y a donc qu'un seul joueur au niveau du BPB. C'est maintenant qu'il faut déclencher, côté Envy. Le stuff va être envoyé. C'est maintenant qu'il faut déclencher, ça y est, on va rentrer dans la smoke et on va la traverser. Apex qui va complètement blanc, Apex qui va traverser directement sur ce juste au niveau de la ruine. Et on a pris le contrôle du côté des joueurs de la team Envy. La bombe qui a été plantée. Kenny qui va tomber malheureusement sur les balles Device. Happy qui revient justement sur Carrigan. Happy qui a rendu le kill sur Device. Attention, c'est du 4v3, on est low HP. Apex qui prend le kill sur Xnix. 4v2, on est low HP partout du côté de la team Envy. Mais cependant, on est très bien placé. C'est Cajun cependant qui va réussir à faire tomber NBK. C'est du 3v2, on est full life hein, quasiment du côté des joueurs. TSM du prix qui va venir prendre le kill sur Apex. Il ne reste plus que Kyo. Kyo tout seul. Kyo qui va tenter le clutch, il n'a plus qu'un HP, il peut pas traverser la smoke. Et il va tomber sous les balles de Cajun. Et là bon, on n'a pas le temps d'être diffuse. Il a pas le temps. Et c'est le 15ème round. Et c'est le 15ème round pour les Envious. Le draw est assuré pour les joueurs de la team Envy. Il avait un HP. Il avait un HP, ça s'est joué à un HP.
clairement. Et les gens dans le chat, c'est peut-être le dernier round. Donc pendant ce round complet, je veux voir spammer tout ce que vous pouvez qui peut soutenir les Français. Tout ce qui peut soutenir les Français, c'est maintenant, pendant tout le round. Allez-y les gars, allez-y. Ils ont besoin de nous. C'est parti. Clairement, alors que du coup on a Kenny S qui ne pourra sortir qu'un Galil, on va manquer un peu de stuff du côté des joueurs de la team Envy. C'est normal, on est tombé à tous les rounds, on va repartir donc sur une agression rapide visiblement dans le middle du côté des joueurs Stéro avec une redirection en mid de instant. Avec cette fois-ci, hein, on n'est pas naïf du côté TSM, on est parti sur une défense en 3-2. On a lâché Spawn, on a lâché l'histoire de rotate. Et du coup là les Envy... je sais pas trop. Le round là, ce round là est quand même important parce que si on le perd, on laisserait les TSM revenir à la charge. Et du coup, du côté des Envious, va falloir faire les choses proprement. Regarde, on est toujours à 4 au niveau de ce bon site. Ah, on n'apprend pas de nos erreurs du côté TSM. Hein. On est toujours à 4. Là, je pense que c'est Cajun qui va venir prendre le bon premier kill, mais cette fois-ci, on a bien fait de se mettre à 4 parce que l'agression elle est en train de partir au niveau de sauter. Attention à Device avec son AWP Kargan qui est au niveau second ninja. Au niveau de la voiture, on va agresser Happy qui n'a plus que 20 HP. Il faut pas qu'il tombe Happy, il faut qu'il prenne au moins un kill. Avant de tomber, c'est Kargan qui est très bien placé, qui n'a pas checké, qui va prendre un double kill. Sur Kenny, sur Kyo, NBK, sur Kargan Device, sur NBK Happy, sur Cajun. Happy 21 HP, Happy en 1, V3. Ça va être compliqué ce clutch quand même pour Happy, hein. Ça va être très compliqué tant qu'en plus il est en train de se faire complètement encercler. Et il ne reste plus que 8 secondes. Il va aller save son arme. Il n'y a pas de choix hein, là, en V3 avec 21 HP, il n'y a pas grand chose de faisable. Bon, le 9ème round pour cette team Solomid. Ouais, probablement le 10ème, hein, je pense, à la fin de ce round, vu qu'on va passer par la case écho. Si on pouvait essayer de faire tomber des arbres, ce serait bien quand même. Hein. Si on pouvait peut-être, pourquoi pas, récupérer la web de Device, ça pourrait faire du bien. Alors qu'on est parti sur un force buy hein, du côté de la team Envy. Ouais, on a décidé de forcer le pistolet de Kevlar, sauf pour Kenny hein. Et NPK qui se retrouve. NPK qui nous fait un double kill. Il avait un HP, il nous fait un double kill. Karrigan qui fait tomber NPK. Et du coup, c'est du 4v3. Dupré qui vient rééquilibrer la situation. Apex qui fait le frag sur Dupré. Le bon site c'est du 2v2. C'est du 2v2. C'est du 2v2 et attention parce qu'on est en train de rediriger au niveau du BPA du côté des joueurs de la team Envy. Attention cependant à Cajun qui est très bien placé au niveau de cette vote Q. Cajun qui va aller se rediriger pleine. Non, il va revenir checker votre cul. Happy, il faut qu'il ait le timing. Allez, le timing d'Happy. Et arrête, il va l'avoir, mais c'est Cajun qui a pris un très bon double kill. Ah, il manquait Kevlar Cast hein, sur Kenny, enfin sur Happy et sur Apex. Du coup, Happy en avait un. Happy en avait un, d'accord. Ouais, Happy qui en avait un, il avait son hack round d'avant, il avait un Kevlar Cast. C'était juste Apex qui avait 30 HP et la M4 qui l'avait ramassé sur la banane. Et du coup, bah, full écho. Là on est obligé du côté d'Envious, pas de force buy, rien, full écho. Donc ça risque d'être, je pense, le 11ème round pour CTSM. On se prend un round d'écho sèche. on n'en est pas passé loin tout à l'heure hein, déjà là, avec ces 3 kills de prix là qui étaient plutôt énormes. Du coup on va pouvoir bien entendu repartir après ce round quoi qu'il arrive sur un round d'achat du côté de la team Envy. Ce serait bien si on pouvait ressortir un AWP, c'est Cajun qui a tout de suite arraché la tête de NBK. 15-10 en faveur toujours de la team Envy, on le rappelle. Plus qu'un seul round à mettre pour les joueurs français. Un seul round. Un seul round et on gagne l'IEM. Les Envious, comme tu disais tout à l'heure, pour leur première sortie officielle, gagner un tournoi, ce serait vraiment top. Et Device qui va faire le bon frag sur Kyo. Clairement, c'est du 5v3, c'est Apex qui va cependant arracher la tête de Device d'un one ball complètement insane. Et du coup, il va ramasser la wap. Par exemple, la Kenny, il est derrière toi. Non, Apex, il a envie de jouer son AWP là. Allez, Apex, tu montre-moi qui sait jouer à la WAP. Sur Apex, justement, qui va se retrouver face à Dupri. Dupri au niveau de cette vodka et de ce pit. Apex l'a vu, il va se faire flash. Le round qui s'est complètement calmé. Apex qui va s'avancer au niveau du site bombe. Quelqu'un qui va venir prendre le kill sur Happy, attention. C'est du 4v2. Et Dupré et Cajun qui ont pris un très bon kill sur Kenny. Et sur Apex, 15-11, attention.
On remonte, on va repartir sur du full rifle encore une fois du côté de la team Envy. Pas d'AWAP sur ce side terreau. Ouais, on a. Bah après la web sur le side terreau d'Inferno, elle est pas obligatoire. Hein. C'est un plus, mais elle est pas obligatoire. Ça permet peut-être de prendre un kilomètre en début de round. Mais bon, après tu peux pas jouer toutes les zones avec, donc c'est pas spécialement cool. Ouais, enfin tu peux quand même prendre la décale banane, tu peux prendre la décale en vote Q instant sur la biblio. Il y a quand même pas mal de lignes et pour un joueur comme Kenny qui décale avant de scoper, bah la lenteur des décales et le fait qu'il y ait tous ces recoins sur la map, ça l'empêche pas de prendre des kills quand même. Du coup, je pense que ça aurait été très important pour lui et pour la team d'avoir un AWP. C'est vrai que t'as une bonne analyse du truc vu comme ça. Et tout à l'heure, je disais à Apex de lâcher la WAP à Kenny, mais c'est juste pour la blague. Hein. Dans l'idée, c'est lui qui l'a ramassé, il peut très bien la tenter, il a clairement le niveau. Cependant, il y avait un très bon crossfire hein, sur le BPA, du coup, c'est normal qu'il soit fait instant. Donc en plus, il n'y avait pas de Kevlar, il n'y avait pas de casque, il n'y avait rien, donc c'est normal. C'est vrai. Allez, on va déclencher le niveau de Summon Site B, ça a marché la dernière fois. Pourquoi pas cette fois? Les 5 joueurs Envious contre 2 joueurs de chez TSM. L'affrontement final pour le prize pool. Et là, maintenant, tout de suite. Ouais, clairement, ça y est, on va rentrer sur le site donc directement du côté des joueurs de la team Envy avec Kagan qui va prendre le kill sur Kenny, Apex qui revient justement sur Zipnik, on va planter la bombe du côté des joueurs de la team Envy. Kagan qui vient prendre le kill sur Apex. Attention, c'est du 3v4. NBK est très bien placé, on ne sait pas qu'il est là du côté de Karrigan. Karrigan ne sait pas qu'il est là. S'il l'a vu, je crois. Je crois qu'il l'a vu. Mais NBK qui va racheter le KG1, Karrigan qui revient sur NBK. C'est du 2v3, 3v1 maintenant, il ne reste plus que Happy tout seul. Est-ce qu'on sait qu'Happy il est là? Oui, on le sait, et Device va venir, le décale, la bombe va être diffuse. 15 à 12. Les TSM qui remontent, il faut clairement passer par la case écho et sortir un AWAP. C'est essentiel pour la team Envy. L'AWAP de Kenny, il va être essentiel pour gagner ce match. Effectivement. Et malgré tout, les TSM qui se réveillent un petit peu. Même beaucoup. Et malgré tout, numéro 2, on a 1800, bientôt 1800 viewers sur la TV. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on va repartir sur un force buy du côté de la team Envy. Je sais pas si on aurait pas dû prendre le risque de laisser encore un... Franchement, je pense qu'on aurait vraiment dû laisser un round encore de plus au TSM et sortir un AWP au prochain round parce que là, c'est force buy. C'est pas hyper worth it pour attaquer ça. On peut faire tomber des armes, mais c'est clairement pas ce qu'il y a de plus worth it. Surtout quand après, à cause de ça, on tombe à 400 et 100 $ quoi. mais sous les TSM, ouais. Le spam, go Envious. La petite chanson, allez, spammez-nous le chat là, mettez-nous un peu d'ambiance. Ah, clairement, ça manque un petit peu d'ambiance là, alors que c'est Apex qui va venir prendre le premier kill sur Cajun du prix qui revient sur NBK. Kenny qui va arracher la tête de Dupri. Device qui va venir prendre le kill. Sur Kenny, attention, c'est du 2v2. C'est Kyo qui arrache la tête de Device. Happy qui est très bien placé. Après qui va venir prendre le kill. C'est maintenant du 2v1. 2v1. Zipnik qui va venir prendre le kill sur Happy. Zipnik, 6 HP face à Kyo. 97 HP, c'est du 1v1. La bombe va être plantée. Zipnik est en reprise. Et c'est Kyo. Et c'est Kyo qui va mettre le kill sur Zipnik. C'est la victoire qui va venir pour les joueurs de la Team Envy. La Team Envy 3-0 qui remporte cette finale face au TSM. Waouh. Bravo aux deux équipes. Bravo surtout à la Team Envy qui nous a montré de quoi ils étaient capables. Et vraiment un CPO5 vraiment magnifique. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, juste, j'ai pas pensé à le dire, mais ce match il passe sur un Force by Fist en plus. C'est le Force by Fist qui est passé du côté de la Team Envy. Le talent à l'état pur. Les joueurs Envy qui ont été juste au-dessus aujourd'hui. Ils étaient là, ils étaient complètement présents, ils étaient complètement au-dessus de ces joueurs TSM qui, malgré tout, nous ont donné vraiment du très très beau spectacle. Les Envy étaient au-dessus. Les Envy étaient carrément au-dessus, les TSM n'étaient pas à leur niveau. Du coup, GG aux deux équipes. Voilà, c'est tout. Clairement, du coup, merci à tous de nous avoir suivis pour cette IEM qui verra donc les Envy remporter tout simplement leur première sortie officielle avec cette nouvelle line-up. On rappelle, Kyo, NBK, Happy, Apex et Kenny ont fait un taf monstrueux ces 4 derniers jours. Ils sont restés invaincus pendant 2 jours avant de tomber une première fois contre les Mouse Esports.
Et puis après, plus rien. Ils ont été imbattables, ils ont été invaincus. Et surtout, eh bien, ils remportent le cash prize. Merci à tous pour l'ambiance qui a été géniale dans le chat. Hein. Vous avez spammé, vous avez fait plaisir la grosse chanson et tout, etc. Merci à vous tous, c'était génial. Je te remercie, Oli, d'avoir casté avec moi aujourd'hui. Je remercie Piwi qui avait casté la première journée avec moi. Xenos qui s'en était occupé hier. Merci bien entendu à Red, à la régie. Encore une fois, merci à tous pour l'ambiance. Et on se retrouve très rapidement pour encore de nombreuses journées et de nombreux matchs de CSGO. A plus les gens, ciao et surtout, jouez bien, ciao. Jouez bien, bonne journée à tous les gars.